About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No, please." He says, "We've made the decision we're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." As California considers a ban on fur, opponents packed a state hearing this week saying the measure could hurt small businesses. But as Susie Steinley reports, these people may have been motivated by dollar signs. Cassie King rescued her bunny Mabel from a fur farm last year. They'll use bunny fur to just line gloves or really such trivial things that animals should not be dying for. She's a passionate activist who has been in Sacramento regularly to support AB 44, a bill that would make California the first state in the nation to ban the sale of fur. It's something San Francisco and LA have already done. Recently, Cassie noticed the opposition to this bill was growing at public meetings. We were all scratching our heads looking around, who are these people who suddenly showed up to oppose the bill when the opposition has been virtually non-existent. So her activist group Direct Action Everywhere looked into it and claims most of the people supporting the sale of fur. L'astroturfing ou la désinformation populaire planifiée ou orchestrée désigne des techniques de propagande manuelle ou algorithmique utilisées à des fins publicitaires ou politiques ou encore dans les campagnes de relations publiques qui ont pour but de donner une fausse impression d'un comportement spontané ou d'une opinion populaire sur Internet. Elle consiste à simuler un mouvement citoyen venu de la base. Un agent provocateur est traditionnellement un agent employé par la police ou une autre entité afin d'agir sous couverture dans le but d'entraîner ou provoquer une autre personne à commettre un acte illégal. Au sens large, un agent provocateur est une personne agissant secrètement pour le compte d'un groupe mais apparaissant comme le membre d'un autre, pour perturber son activité en l'incitant délibérément par ses propos et son comportement à commettre des actes sanctionnés par la loi ou par l'opinion publique. À Beyrouth, l'explosion, en plus d'avoir causé des morts, des blessés et des dommages matériels, a créé un problème pour ce qui est de l'alimentation, la nourriture. Et qui s'est proposé pour venir les aider, vous croyez? La pression populaire était forte. Dans les derniers jours, la tristesse a fait place à la colère au Liban. Une vague de démissions a emporté 4 ministres, dont la ministre libanaise de la Justice. Plusieurs diront que le premier ministre lui-même, Hacham Diab, n'avait pas de choix. Dans un discours télévisé adressé au peuple libanais, celui qui était à la tête du gouvernement depuis près de 7 mois a montré du doigt la classe politique traditionnelle pour les nombreux échecs des dernières années, pour la tragédie du 4 août dernier. Au moins 160 morts, 6 000 blessés,
300 000 sans-abri, une explosion qui a rasé le port de Beyrouth. Comment se fait-il que plus de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées à cet endroit depuis des années? La capitale libanaise est dévastée. Le monde entier pleure toujours. Une simple démission, ce n'est pas assez pour satisfaire le mouvement de protestation populaire qui est loin de s'essouffler. Il faut qu'il y ait une enquête internationale qui ne sera pas biased, comme on dit en anglais. Encore lundi, après le discours de M. Diab, le peuple libanais a pris d'assaut la rue. Des feux ont été allumés, tout comme des feux d'artifice. La colère gronde toujours. C'est aussi un pays qui a une culture démocratique très importante. Alors, il faut faire le pari que ce sera là-dessus qu'il y aura la reconstruction. Les manifestants réclament ni plus ni moins que le départ de toute la classe politique. Pendant ce temps, la communauté internationale se mobilise toujours. Plus de 250 millions d'euros ont été amassés. Il en faut plus, dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Plusieurs pays, dont la France, appellent à la formation rapide d'un gouvernement. Le climat est tendu depuis des années au Liban. Il l'est davantage depuis 6 jours. Le monde entier attend des réponses. Andy Saint-André, TVA Nouvelles.